Connaissez-vous Lord Lovat? Cet Écossais qui est l'un des pionniers des commandos durant la Seconde Guerre mondiale et qui a fait le débarquement en commandant la première Special Service Brigade. Voici son histoire. Lord Lovat, de son vrai nom Simon Christopher Joseph Fraser, est né le 9 juillet 1911 à Beaufort Castle en Écosse. Il est le 15e Lord et 4e baron de son clan, le clan Lovat. Il fait ses études à Oxford. En 1930, il devient sous-lieutenant dans les Lovat Scouts, qui est une unité de réserve de la Territorial Army. Il s'engage ensuite l'année suivante dans l'armée active en rejoignant les Skogars qu'il quitte en 1937 en tant que lieutenant en arrêtant le service. Mais, il est mobilisé en août 1939 comme capitaine commandant les Lovat Scouts. En 1940, il apprend l'existence de nouvelles unités créées par Churchill, les commandos. Lord Lovat décide de se porter volontaire pour rejoindre ces unités et est affecté au numéro 4 commando et fait son instruction à Loch-Lor en Écosse. Le 3 mars 1941, il reçoit son baptême du feu lors du raid des îles Lofoten, voir la vidéo sur l'opération Claymore. Son commando fait beaucoup de destruction et de prisonniers lors du raid. Le commando numéro 4 refait un raid semblable sur Ardelot en avril 1942 mais sans opposition et sans bénéfice. Il est ensuite sélectionné pour le raid de Dieppe. Le commando de Lovat doit détruire la batterie S de Varangeville à l'ouest de Dieppe. Ils doivent détruire les 6 canons de 155 mm français de la batterie. L'opération est nommée Coldron et l'objectif Pigeon. Lovat décide de ne prendre que 4 des 6 troupes de son commando, soit un total de 254 hommes. Il sépare les 254 hommes en 2 groupes, l'un de 70 hommes, commandé par son second et l'autre commandé par Lovat de 154 hommes. Lovat et ses hommes débarquent à Orange 2 vers 5 heures. Le lieutenant-colonel y laisse son bonnet dans les barbelés défendant la plage, il est en pantalon de velours et a comme arme sa carabine de chasse et l'un de ses hommes dira. Il était aussi détendu que s'il partait à la chasse. L'opération est un succès, le seul de tout le raid, et Lovat et ses hommes rentrent en Angleterre. Après, Lovat devient brigadier général et commandant de la première Special Service Brigade. Lui et ses hommes s'entraînent dur pour le jour J. Le 4 juin 1944, Lovat fait un discours d'encouragement à ses hommes, dont les 177 Français de Kiefer. Lovat débarque sur Swart Beach, vers 8 heures en pull blanc et avec sa carabine de chasse. Avec lui, son piper personnel, Bill Millin, Lovat a désobéi aux ordres qui étaient de ne pas débarquer avec de la musique. Lovat et ses hommes prennent la plupart de leurs objectifs et atteignent le pont Pegasus Bridge à 14 heures. Ensuite, ils prennent possession autour du village d'Anfreville. Lovat est grièvement blessé au dos lors des combats à Bréville par un obus britannique tiré trop court. Lovat ne combattra plus et quitte le service actif, mais il reste réserviste de 1949 à 1962. Churchill lui propose une place honorifique à la Chambre des Lords, mais il refuse mais accepte le poste qui lui est proposé aux Affaires étrangères et qu'il quitta suite à la défaite électorale de Churchill. Il restera néanmoins actif politiquement avec la Chambre des Lords et son territoire d'Iverness en Écosse. Il est aussi conseiller militaire sur le tournage du film Le jour le plus long, dans lequel son rôle est interprété par Peter Lawford. Il perd ses 2 fils à 10 jours d'écart en 1994 et vend la demeure familiale la même année. Il décède le 16 mars 1995 et est enterré au son de la cornemuse de Bill Millin à Bolly, près de son ancienne demeure dans le caveau familial. Voilà maintenant, vous connaissez la vie de cet homme qui était très attaché à l'Écosse et qui a bien souvent mené ses hommes à bien.